Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Nous poursuivons notre série de vidéos toujours avec les notions sur les découpages en sous-réseau. Dans la vidéo précédente, nous étions en face d'un scénario tel que il nous avait été demandé de découper une adresse donnée en 6 sous-réseaux. Nous avons vu ensemble qu'en convertissant les nombres de sous-réseaux demandés en binaire, nous avons eu la possibilité d'emprunter 3 bits dans la partie haute. Je rappelle, l'adresse de départ donnée c'était 195.10.0.0 et nous avons identifié l'adresse donnée comme étant une adresse faisant partie de la classe C. Et la classe C nous donne un masque par défaut 3 x 255.0. Ce qui nous avait amené à dire que nous avons un octet, le dernier bien entendu, qui fait partie de la partie haute. Permettez-moi cette tautologie. Et l'emprunt des bits s'est fait dans la partie haute, comme nous l'avions fait précédemment. Alors, aujourd'hui, on va continuer toujours avec les découpages en sous-réseau à longueur fixe, ce qui veut dire que tous les sous-réseaux obtenus ont le même masque de sous-réseau. Et donc, qui dit même masque de sous-réseau, dit même nombre de bits dans la partie haute et même nombre de bits dans la partie réseau. Nous allons prendre toujours le même exemple et cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire les découpages en sous-réseau de façon rapide en tant que professionnel en utilisant les nombres magiques. Alors, nous allons prendre toujours notre adresse réseau 195.10.0.0 et le masque par défaut 3 x 255.0. C'est qu'il nous a été demandé de découper cette adresse en 6 sous-réseaux et nous avons obtenu 8 sous-réseaux au total après avoir emprunté 3 bits dans la partie haute. Et là, je vais écrire, n'est-ce pas, le dernier octet hybride. En binaire, il s'agit de cet octet ici. Pourquoi? Parce que c'est l'octet qui représente jusque-là la partie haute. Et donc, nous aurons 195.10.0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 3 premiers bits empruntés sont là en partant de gauche à droite. Et le nouveau masque sera obtenu de cette façon. 3 x 255. Les 3 bits empruntés dans la partie haute seront mis directement à 1. 1, 2, 3. Et le reste, nous allons les mettre à 0. Pourquoi? Parce que ils appartiennent à la partie haute. Voilà. Et ce masque en décimale va nous donner 255.255.255.224. C'est ça le nouveau masque qui sera utilisé par tous les sous-réseaux. Alors, comment déterminer les nombres magiques? Le nombre magique est déterminé de 2 façons. La première façon, c'est de déterminer le nombre de bits restant dans la partie haute. Ce que je vais représenter par n bits tiré, n'est-ce pas, haute. Donc, les nombres de bits de la partie haute sont à 5. Donc, notre n ici, c'est 5. Le 5 ici sera la puissance de 2. 2 pourquoi? Parce que nous sommes dans la base D. Donc, on va prendre 2 exposant 5, ce qui va nous donner 32. Et donc, notre 32 ici sera le magic number. Voilà. La deuxième façon d'obtenir les magic number, c'est de regarder dans les nouveaux masques obtenus. L'octet hybride, c'est-à-dire l'octet qui comprend une partie réseau et une partie haute. Notre octet hybride, c'est le dernier octet. Nous allons regarder le dernier bit à 1 dans cet octet. Il occupe la quantième position et quelle est sa valeur pondérée. Je rappelle,
les valeurs pondérées sont 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Le dernier bit A1 dans le masque de sous-réseau occupe la troisième position en partant de gauche à droite. Et quelle est la valeur pondérée de ces bits ici à la troisième position? Et donc, nous allons compter 1, 2, 3. Et donc, notre troisième bit à la troisième position, sa valeur pondérée, c'est 32. Ok? Vous voyez, là, on a obtenu directement le nombre magique. Soit on peut regarder directement si vous êtes plus intelligent. Vous identifiez cet octet et dans votre tête, vous avez toutes les valeurs pondérées. Vous obtenez le nombre magique. C'est ce nombre magique qui va nous permettre, les amis, d'obtenir de façon rapide tous les sous-réseaux, donc les identifiants de chaque sous-réseau. Tout en sachant que nous allons commencer par utiliser l'adresse réseau de départ. Alors, notre réseau numéro 0 sera obtenu de cette façon. On va prendre l'adresse réseau de départ. C'était quoi? 195.10.0.0. 195. Je m'excuse. Voilà, notre réseau numéro 0, c'est 195.10.0.0. Et le masque, c'est 255.255.255.224. Voilà le nouveau masque obtenu. Alors, le réseau numéro 1 sera obtenu de cette façon. Nous allons prendre l'ID du réseau précédent plus le magic number. Alors, l'ID, soit l'identifiant du réseau précédent, c'est 0. Donc, nous sommes dans le dernier octet. C'est ce qui nous intéresse. Les trois premiers octets n'ont pas changé. Donc, l'identifiant du réseau précédent, c'est 0. Nous allons prendre 0 plus le magic number qui est de 32. On va faire 0 plus 32. Nous aurons 195.10.0.32. Et là, nous avons obtenu notre deuxième sous-réseau. Le masque des sous-réseaux n'a pas changé parce que nous faisons les découpages en sous-réseau à longueur fixe. Notre réseau numéro 2 est donc le troisième sous-réseau. Nous allons prendre l'ID du réseau précédent plus 32. C'est qu'on fait l'incrémentation. Donc, on aura 195.10.0.32 plus 32, ce qui va nous donner 64. Le masque va rester toujours identique. Notre réseau numéro 3, le quatrième, sera obtenu de cette façon. L'ID du réseau précédent plus 32, nous aurons 195.10.0.64 plus 32, ce qui va nous donner 96. Le masque des sous-réseaux ne changera pas, etc. jusqu'à avoir notre dernier sous-réseau numéro 7, parce qu'en faisant d'exposant 3, on aura 8 sous-réseaux. Et dans les 8 sous-réseaux, nous allons prendre seulement 6 sous-réseaux qui nous intéressent. Et nous aurons 195.10.0.224. Ici, les 224, ça doit être la même valeur, n'est-ce pas, que celle qui est présente dans le dernier octet du masque des sous-réseaux. Je rappelle que pour que vous puissiez vous rendre compte que vous avez fait un bon découpage en sous-réseau, l'adresse réseau du premier sous-réseau doit être identique à l'adresse réseau de départ qui a été donnée pour être découpé. Et l'adresse du dernier sous-réseau, la valeur de l'octet dans lequel il y a eu empreinte doit être identique à la valeur présente dans le masque des sous-réseaux dans le même octet.
c'est que nous sommes dans le dernier octet. On se rend compte que dans le masque des sous-réseaux, c'est 224. On rentre dans le dernier sous-réseau. On se rend compte que le dernier octet qui représente l'ID du sous-réseau a pour valeur 224. Alors, nous venons de déterminer les sous-réseaux en utilisant le nombre magique qui nous a permis d'établir l'écart entre les sous-réseaux. Il y a aussi la possibilité, n'est-ce pas, d'obtenir de façon rapide l'adresse de diffusion, la première adresse utilisable et la dernière adresse utilisable. Cette fois-ci, je vais prendre uniquement les identifiants des sous-réseaux obtenus. Donc, le réseau numéro 0, son identifiant, c'est 0. Donc, le dernier octet, les 3 premiers octets n'ont pas changé. On peut juste les bloquer dans la tête. Nous allons les réutiliser chaque fois pour avoir une adresse réseau entière. Ici, nous avons l'ID 32, ici 64, ici 96, jusqu'à 224. Pour le réseau numéro 0, son ID 0 est là, espace. Nous allons mettre une barre pour séparer ces identifiants de chaque sous-réseau. Les réseaux suivants, c'est 32. Espace, on met aussi une barre pour séparer. Espace, nous allons terminer avec le sous-réseau numéro 3. Donc, le 4e sous-réseau. Nous allons commencer par déterminer l'adresse de diffusion de chaque sous-réseau. Je rappelle que les 3 premiers octets n'ont pas changé. Ils sont restés intacts. Nous utilisons le dernier octet qui a subi des modifications. Si on avait 2 octets qui avaient subi des modifications, on allait les utiliser. Mais on utilise uniquement le dernier octet. C'est parce que c'est l'octet dans lequel il y a eu empreinte de bits. Donc, il faut tirer beaucoup d'attention sur le découpage en sous-réseau. Pour trouver l'adresse de diffusion dans le premier sous-réseau, nous allons prendre l'identifiant du réseau suivant -1. Nous sommes dans les réseaux 195.10.0.0. L'identifiant du réseau suivant que nous allons utiliser et soustraire 1, c'est 195.10.0.32. Donc, les réseaux suivants qui vient juste après les réseaux 195.10.0.0, c'est 195.10.0.32. Donc, l'identifiant, c'est 32. Donc, nous allons prendre 32 moins 1, ce qui va nous donner 31. Et donc là, nous avons obtenu l'adresse de diffusion pour le premier sous-réseau qui sera 195.10.0.31. Donc, on peut mettre 31 en gras. Alors, pour le deuxième sous-réseau, nous allons prendre l'identifiant du réseau suivant -1. Donc, 64 moins 1 va nous donner 63. Donc, il s'agit là de l'adresse de diffusion dans le deuxième sous-réseau. Donc, on aura 195.10.0.63 comme adresse de diffusion dans le deuxième sous-réseau. Dans le troisième sous-réseau, nous aurons l'identifiant du réseau suivant -1. Nous sommes dans les réseaux .64. L'identifiant du réseau suivant, c'est 96. Et donc, nous allons faire 96 moins 1, ce qui va nous donner 95. Et donc, moi, je vais m'arrêter au niveau du troisième sous-réseau pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous pouvez continuer à vous exercer. Si vous rencontrez toujours des difficultés, nous sommes là pour nous entraider. Et là, l'adresse de diffusion, c'est 195.10.0.95. Alors,
Pour trouver la plage utilisable dans chaque sous-réseau, je rappelle que la plage utilisable est constituée de la première adresse utilisable ainsi que de la dernière adresse utilisable. Pour trouver cette plage, nous allons nous positionner au milieu de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion. Cette fois-ci, on est en interne. C'est que pour le premier sous-réseau, la première adresse utilisable sera obtenue de cette façon. Nous prenons l'identifiant du réseau plus 1. L'identifiant du réseau, c'est 0. On va faire plus 1. 0 plus 1, ça va nous donner 1. Donc, le 1 qu'on a obtenu ici. C'est ça la première adresse utilisable. Nous allons écrire 195.10.0.1. Il va rester à chercher la dernière adresse utilisable. La dernière adresse utilisable est trouvée en prenant l'adresse de diffusion de ce réseau-là, moins 1. Or, l'adresse de diffusion pour nous ici, c'est .31. Nous allons prendre 31 moins 1, ce qui va nous donner 30. Et donc, la dernière adresse utilisable dans le premier sous-réseau sera 195.10.0.30. Ce sont ces adresses ici que nous pouvons attribuer aux ordinateurs, aux serveurs, aux imprimantes, aux téléphones IP, aux interfaces du routeur, aux interfaces virtuelles sur le commutateur, aux caméras de surveillance, etc. Alors, dans le réseau numéro 1, le deuxième sous-réseau, pour trouver la première adresse utilisable, nous allons prendre l'identifiant du réseau plus 1. L'identifiant du réseau dans ce réseau, c'est 32. On va faire 32 plus 1, ça va nous donner 33. Non, c'est 33 ici. C'est ça la première adresse utilisable dans ce réseau ici. Et nous aurons 195.10.0.33 comme première adresse utilisable. La dernière adresse utilisable sera obtenue en prenant l'adresse de diffusion moins 1. L'adresse de diffusion ici, c'est .63. Nous allons prendre 63 moins 1, ce qui va nous donner 62. Et nous aurons comme dernière adresse utilisable 195.10.0.62. Et ce sont ces adresses à attribuer aux autres au sein du réseau, n'est-ce pas, que nous aurons à configurer. Et pour le troisième sous-réseau, la première adresse est obtenue en prenant l'identifiant de ces sous-réseaux plus 1. Or, l'identifiant dans ces sous-réseaux, c'est 64. On va prendre 64 plus 1, ce qui va nous donner 65. Ça sera la première adresse utilisable. Et nous aurons 195.10.0.65. La dernière adresse utilisable sera obtenue en prenant l'adresse de diffusion moins 1. Or, l'adresse de diffusion est identifiée par la valeur 95 dans le dernier octet. Nous sommes à ce niveau. Et nous allons prendre le 95 ici, moins 1. Nous aurons 195.10.0.94. Et donc, comme les trois premiers octets n'ont pas changé, nous allons nous intéresser, je le répète, toujours au niveau du dernier octet. Et là, nous venons de voir comment déterminer rapidement les sous-réseaux en utilisant l'octet magique et comment déterminer la première adresse utilisable, la dernière adresse utilisable, ainsi que l'adresse de diffusion en utilisant cette méthode ici. On se comprend. Et donc voilà les amis, vous pouvez vous exercer plusieurs fois. Vous revoyez toutes ces vidéos en boucle en prenant des notes. Ça ne vous coûtera rien du tout. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez mon adresse mail ainsi que les liens
vers les groupes Telegram, vous pouvez me contacter à tout moment. Je vous répondrai toujours avec plaisir. On se voit à la prochaine. Merci et au revoir.